Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On va commencer par le Bitcoin, on est en graphe hebdomadaire et la première chose qui doit sauter aux yeux de tout le monde, c'est qu'il n'y a aucune volatilité. Depuis des semaines et des semaines, même des mois maintenant, il se passe quasiment rien, on a perdu toute la volatilité qu'on avait sur l'actif. Et ça en termes de trading c'est vraiment la pire configuration possible. En l'absence de volatilité et de vrais mouvements directionnels, on va avoir des mèches à la hausse, à la baisse, on va avoir des mouvements un peu erratiques qui ne sont pas vraiment prévisibles et donc à trader c'est extrêmement dur, voire impossible. C'est un peu du trading pile ou face, personne ne peut vous prédire à court terme si ça va monter ou baisser. En tout cas pour du swing c'est impossible de savoir dans quel sens ça va partir dans le futur. Par contre, ça ne nous empêche pas de faire des plans et de parler de trading de façon un peu plus générale sur la logique qu'on doit avoir quand on trade. Sans parler de technique, juste d'un point de vue probabiliste et statistique, là on voit qu'on est clairement en tendance baissière en format hebdo. On a fait des points bas de plus en plus bas, bon là on stagne, mais en tout cas les points hauts sont de plus en plus bas, tous. Donc la tendance est baissière. Donc d'un point de vue purement statistique, en tendance baissière, les cours ont plus de chances de continuer à baisser que de monter. Si on trace des lignes pour avoir quelques supports et quelques résistances, là on aurait un point bas vers les 5900-5800, point bas ici qui a été retesté ici et pas loin ici, et à la hausse, on pourrait tracer une espèce d'oblique comme ça à partir des derniers points hauts récents. Donc là, on a une figure qui ressemble, je dis bien qui ressemble parce que c'est vraiment imparfait, à un triangle descendant. Donc là, je vous remontre une image du triangle descendant. Et vous voyez, sur ce genre de figure qui est très courante sur les marchés financiers, on a des stats qui ont été faites. Ici, un triangle descendant, c'est une figure en général de continuation de la tendance. Ça veut dire qu'on avait une tendance baissière, triangle descendant. Statistiquement, on a plus de chances de sortir à la baisse. 54% de chance contre 41% de chance que ça casse à la hausse. Alors ça, c'est des stats qui ont été faites sur des centaines de tests sur le marché action. Donc ça peut varier un peu sur d'autres marchés, mais globalement ça reste dans cet ordre d'idées. Donc si on reprend notre graphique, d'un point de vue simplement logique, vu qu'on ne sait pas si ça va sortir à la hausse ou à la baisse parce qu'on n'a aucun signe vu qu'il n'y a pas de volatilité, le plus logique c'est de jouer dans le sens des stats. S'il y a ne serait-ce que 55% de chances que ça sorte à la baisse plutôt qu'à la hausse, je vois pas pourquoi on aurait un biais haussier. Ça peut très bien sortir à la hausse et des gens qui ont acheté peuvent très bien gagner là-dessus, mais sur un grand nombre de trades, si à chaque fois vous avez les statistiques de votre côté, vous serez forcément gagnant. A l'inverse, si vous jouez avec 40% de chance de gagner, sur un grand nombre de trades, vous serez forcément perdant. Maintenant qu'on sait que d'un point de vue purement probabiliste, il vaut mieux jouer à la baisse, il faut aussi voir les objectifs qu'on pourrait avoir à la baisse comme à la hausse. Alors à la baisse, pour trouver un objectif, on va passer en logarithmique sur l'échelle. Ça va nous permettre d'avoir des niveaux un peu plus faciles à identifier. Si on trace simplement une droite de tendance avec les points bas comme ça, qui a bien fonctionné assez longtemps, on pourrait estimer que si jamais on sort à la baisse ici, si on casse le niveau des 5800 à la baisse, on pourrait aller chercher un nouveau test de cette oblique. Donc cette oblique long terme, depuis le 15 janvier, le 12 janvier 2015. Ça nous ramènerait, selon le rythme, vers les, on va arrondir vers les 4500 à peu près. Donc ça serait l'objectif de la baisse. Maintenant, voyons si ça montait, jusqu'où ça pourrait monter. Donc si on sort à la hausse de cette congestion, peut-être que ça annoncerait le retour de la hausse sur les cryptos à long terme. Donc on envisage vraiment tous les scénarios. Et dans ce cas-là, si les cryptos repartent vraiment à la hausse, peut-être, alors là je dis bien peut-être, c'est hypothétique, on pourrait retourner tester les points hauts des 20 000 sur le Bitcoin. Et si ça se passe, on aimerait bien être à l'achat. Mais actuellement, être à l'achat, c'est contre-tendance, c'est contre-statistique. Donc on ne veut pas acheter n'importe comment non plus. Donc si jamais les cours devaient monter et rejoindre les 20 000, on pourrait essayer de se placer en cours de route. Si on suit la théorie de Dow, donc c'est la théorie des points bas et des points hauts de plus en plus bas ou de plus en plus haut pour indiquer la tendance, là on est en tendance baissière, point haut de plus en plus bas. Si on a l'inverse, si on a un nouveau point haut suite à un mouvement de hausse qui est plus haut que le point haut précédent, ça annoncerait la hausse. Donc là, le point haut le plus pertinent et le plus proche, c'est ce point haut ici, donc à 7400. Donc on pourrait se dire que si jamais les cours devaient sortir à la hausse de cette congestion et casser l'ancien point haut, on aurait un point bas ici, un point haut, un autre point bas ici, puis un point haut ici plus haut. Donc là, on aurait une tendance haussière. Et on pourrait se placer à l'achat
au-dessus de ce point haut, donc au-dessus des 7400 en gros. Ce qui veut dire que si on se passe à l'achat ici, une fois qu'on a la confirmation que la tendance haussière a redémarré, ça veut déjà dire qu'on joue avec les statistiques pour nous, parce que si la tendance haussière a redémarré avec un nouveau point haut, ben, il y a des grandes chances qu'elle continue. Donc déjà, on joue plus contre les statistiques, maintenant on joue avec. Et ça ferait qu'on aurait un prix, par rapport au prix actuel, là on est à 6340 au moment de la vidéo, eh ben, si on achète à 7400 au-dessus, légèrement au-dessus, ça veut dire qu'on a acheté 1000 points plus tard. Donc on pourrait considérer qu'on a 1000 points de gain de moins, mais si on vise les 20 000 à terme, parce que là on parle vraiment de swing, eh ben 1000 points c'est une quantité négligeable. Et surtout que le fait qu'on attend d'avoir une vraie confirmation de la tendance haussière, eh ben, on met les stats avec nous. Donc c'est ça sur un grand nombre de trades qui va faire que vous allez pouvoir être un trader gagnant, parce que si vous jouez toujours avec les stats qui sont bonnes pour vous, eh ben, sur un grand nombre de trades, vous serez toujours forcément gagnant. Donc pour résumer la situation sur le Bitcoin, ici on n'a aucun signal, on ne sait pas si ça va baisser ou si ça va monter. D'un point de vue probabiliste, on a plus de chances que ça baisse que ça monte, donc c'est pour ça qu'on ne veut pas acheter sur ces niveaux. Et si jamais ça devait monter, eh ben on attendrait d'avoir une confirmation que la hausse à long terme va bien se réenclencher pour passer acheteur au-dessus de 7000. Alors bien sûr, ceux qui achètent dès maintenant en pensant que ça va partir à la hausse, ils vont peut-être avoir raison, ils auront peut-être un meilleur prix d'entrée que nous, mais c'est le même genre de personnes qui ont essayé d'acheter, je pense, tous les rebonds qu'on a eu avant, qui ont essayé d'acheter ici, qui ont essayé d'acheter ici, qui ont acheté là, là, et qui à chaque fois se sont fait sortir parce que la tendance est baissière, parce qu'à chaque fois ça repart à la baisse. Donc il vaut mieux avoir un prix moins bon, mais avoir plus de conviction dans votre trade, et avoir les statistiques avec vous, plutôt que tenter des achats agressifs tout le temps comme ça, tant qu'on n'a pas un vrai signal de reprise haussière. Ceci étant, maintenant qu'on a dit qu'en hebdo c'était assez flou la situation, vu qu'il n'y a pas de volatilité, on va passer en journalier en dessous pour analyser un peu à plus court terme et voir ce qui s'est passé. En journalier, il y a un petit risque de rebond haussier je pense dans les prochains jours, parce qu'on arrive sur cette oblique en bleu, et on a formé un chandelier marteau. Vous voyez une grande mèche basse avec un tout petit corps comme ça. C'est ce qu'on appelle un marteau et c'est un chandelier de retournement de tendance. Donc la tendance était baissière. Donc maintenant il y a un risque de hausse. Chandelier plus une oblique de support, bah, ça fait deux niveaux qui ont une bonne chance de faire rebondir les cours. Donc encore une fois c'est que la probabilité. Mais du coup là on pourrait avoir un rebond. Si on regarde en 4 heures ce qui s'est passé, c'était assez propre cette semaine. On avait un canal haussier comme ça, avec 3 vagues de hausse. On a cassé le canal à la baisse et on a formé des figures harmoniques assez efficaces, ou en tout cas qui nous ont bien indiqué la poursuite des mouvements. On avait, pour commencer, un AB égale CD ici. Je remontre rapidement ce que c'est que l'AB égale CD en figure harmonique. C'est une vague de baisse, une correction et une autre vague de baisse qui a la même taille de baisse que la première. Et ce que nous indique ce pattern, c'est que quand on arrive au point D, eh ben, les cours ont une forte chance de repartir à la hausse, ou à la baisse dans l'autre sens. Donc là, ce qu'on avait sur le cours, on a cassé le canal haussier en noir à la baisse, donc c'est un premier signe baissier. On a atteint ici l'AB égale CD, donc le segment CD ici a la même taille que AB, c'est pour ça qu'on a 1 ici. Et en théorie, ça devrait repartir à la hausse sur ce niveau, parce que c'est une figure acheteuse dans ce sens. Là, ce qu'on peut voir, c'est que ça a hésité. Vous voyez, on est resté sur ce niveau pendant assez longtemps, c'est pour ça que j'avais un rectangle rouge, et on a fini par le franchir à la baisse. Ça veut dire que l'AB égale CD était invalidé. Et ça, vous pouvez prendre ça comme un signal contrarien. Vu que c'est une figure acheteuse en théorie, si jamais elle est invalidée, ça veut dire qu'il y a une forte pression vendeuse. Et donc, on peut prendre l'ordre inverse et se mettre à vendre quand on casse le point D. Donc là, sur notre Telegram, nous on avait pris une vente pour jouer à la fois la sortie baissière du canal haussier et à la fois l'invalidation du pattern qui était un fort signal de vente. Ensuite, on est arrivé au niveau 1,61,8. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'ABCD étendu, c'est une des variantes de l'ABCD qu'on a ici, c'est quand CD est plus grand que AB fois 1,618. Et ici, ça devait repartir à la hausse, ça a encore hésité, et on avait en plus de tout ça, donc là on va faire la totale, on avait un shark en harmonic pattern. Alors, je vous le dessine, je vais vous remontrer le graphique d'un shark. Donc ça c'est une figure harmonique, c'est un peu comme les figures chartistes, les triangles ou autres, sauf que c'est des formes un peu différentes. Le shark, ça ressemble à ça, ça fait un espèce de M avec le point C à la fin, qui a un retracement par rapport à cette vague de hausse,
de 88,6 en retracement de Fibonacci ou un 13. Il y a deux variantes. Donc retenez le 88,6 ici, et ici il faut acheter après. Le 88,6 donc, ah ben, c'était sur ce niveau. Vous voyez, là on l'a ici, 88, voilà, le shark était complété, c'est une figure acheteuse. Donc encore une fois, les cours devaient repartir à la hausse en théorie. Et vous voyez, ça a hésité sur le niveau, on est resté encore bloqué longtemps, un micro rebond et ça repart à la baisse. Donc ça invalide le shark acheteur. Et comme pour la BCD avant qui avait été invalidée, une figure acheteuse invalidée, ça veut dire qu'il y a beaucoup de vendeurs. Donc là, c'était en théorie possible de revendre parce que le shark était invalidé. Et le shark, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une variante avec le point C qui va être étendu à 1,13 par rapport au point de départ, donc il va être plus bas. Eh ben, le 1,13, si je l'étends, c'est ici. Vous voyez, 1,13, c'est la deuxième version du shark. Et là, vous voyez, pour le coup ici, on a rebondi sur le shark variante 1,13. Et là, ça repart à la hausse. Et ce niveau était idéal parce que, d'un point de vue chartiste, on avait cette oblique ici, en bleu. Donc, les cours ont une forte chance de rebondir sur l'oblique. Donc, ils avaient peu de chances de rebondir ici parce qu'on était un peu au milieu de nulle part, malgré qu'on ait eu un shark à la première version. Mais sur cette deuxième version, le point de rebond coïncidait avec l'oblique en bleu. Donc là, on avait une assez bonne certitude pour se dire qu'il allait avoir un rebond. D'ailleurs, c'était notre premier take profit ici sur l'oblique, justement, parce qu'il y avait une forte chance de rebond. Donc là, maintenant, ça rebondit un peu. Si on enlève ça et qu'on repasse en journalier, je vous dis, en journalier, on a un marteau, donc ça pourrait rebondir. Après, vu qu'on a un biais baissier sur le Bitcoin en hebdo, je préfère toujours prendre des ventes, tenter des ventes, que tenter des achats. Pour les acheteurs, ceux qui veulent jouer le marteau, le prochain objectif à la hausse, c'est un retour sur les points hauts vers 6500, parce que c'est une zone de résistance assez évidente. Donc voilà, ça fait pas un objectif très ambitieux, hein, mais de toute façon, vu qu'on est dans un gros range sur le Bitcoin, il ne faut pas viser des objectifs trop ambitieux, surtout pas à la hausse, je pense, parce que la tendance de fond est baissière, donc il faut mieux se contenter de l'intraday, de quelques trades où vous gagnez quelques pourcents et vous sortez de position rapidement. Dans tous les cas, il faut toujours adapter votre façon de trader à ce que propose le marché. Actuellement, le marché est vraiment très peu volatile, donc pour les swings, c'est pas l'idéal, donc l'avantage, c'est vraiment pour ceux qui font de l'intraday. Et c'est pour ça que chez Diabolo, je vous en avais parlé la semaine dernière dans la vidéo live, on a développé un outil qui nous permet de scanner plusieurs centaines de paires tous les jours pour trouver des trades en intraday. J'avais présenté en détail, je ne vais pas le refaire, on a eu de très bons résultats sur la semaine passée, et le gros avantage de ce détecteur, c'est qu'on gagne vraiment du temps, on n'a pas besoin de regarder 50 paires, il en scanne des centaines. Il trade en journalier, en intraday, donc des fois on gagne des petits pourcents, 3%, 5%, 7%, et dans tous les cas, on laisse toujours une partie de la position ouverte pour tenter de transformer ça en swing. Donc on prend des bénéfices à quelques pourcents et on laisse une partie ouverte, et des fois ça nous permet de faire des 20% ou des 25% comme ça sur des positions. Donc quand le marché est vraiment peu volatile, adaptez-vous et tradez par rapport à ce que peut offrir le marché, parce que actuellement l'époque n'est pas du tout comme avant. Avant il suffisait d'acheter du Bitcoin et d'attendre sa montée en gagné. Là si vous attendez ça maintenant, ça veut dire que depuis un an vous n'avez rien à faire sur le Bitcoin. Donc adaptez-vous simplement à ce que propose le marché à l'heure actuelle.